Amandine Mercier pour un chant spécial. Malheureusement, la mère du directeur général. Non. Il me reste. Je suis revenu à la Banque centrale comme consultant. Alors, à l'époque, certains qui sont présents dans la salle, ah, monsieur, c'est un enfant gâté. Ou chita là bien pour nos banques, pas bien inquiéto, banque c'était cool à Mélier, temps à privé, ou à fait comme bon là. Je suis revenu à la Banque centrale comme membre du cabinet technique, dont le gouverneur est présent, et un autre gouverneur, j'allais laisser avec mon contrat en cours, sans expiration. C'est l'enfant terrible de la Banque centrale. Et nous avons créé le groupe Croissance, mais pour revenir avec des relations extrêmement étroites avec l'institution. Et aujourd'hui, on dirait que c'est l'enfant prodige peut-être. Quand vous voyez le partenariat avec ces deux institutions sont excellentes. Et je remercie la Banque centrale pour la confiance placée en groupe Croissance. Ces professionnels qui vous ont laissé et vous travaillez avec eux en partenariat. Alors, sans faire de discours, laissez-moi vous raconter l'histoire un petit peu de cette institution. On s'est dit, do not get inspired to make a living. Get inspired to make a difference. Voilà ce qui nous a poussé. J'ai écouté Denzel Washington récemment qui poussait cette phrase. Je disais, on ne voulait pas rester à vivre, à avoir les fins de mois assurées, à avoir une maison, mais on voulait faire un changement, une différence dans la vie. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Do good and do well. Car la compagnie, dès sa naissance, on a voulu réellement ne pas se concentrer sur les profits de court terme, mais de voir le long terme, le durable. C'était ça l'idée, de développer cette culture qui est une organisation hybride. On peut faire de l'argent, mais on peut également améliorer la vie des gens. Et c'est ça, lorsque Nesmi, Carmel et moi, il y avait d'autres personnalités qui étaient avec nous à l'époque, on voulait faire comprendre que oui, on peut faire de l'argent. Il n'y a rien de mauvais de faire de l'argent, mais on peut aider également. C'est cette institution hybride que nous avons lancée en 1994. Une mission sociale, à savoir la croissance personnelle, la croissance de l'individu, la croissance de l'entreprise, la croissance de la communauté, bref, la croissance de la nation. Donc on voulait lier ces deux objectifs, la valeur financière et économique et la valeur sociale. On voulait avoir un impact social, développer cet esprit de partage, du savoir, de la connaissance. La lettre de conjoncture qu'on a distribuée gratuitement dans les universités. L'université libre pour partager notre savoir. Des conférences, des colloques, des sommets à travers le pays. Faire la différence, en 1995, les technologies de l'information et de la communication. On parlait déjà de caravane. Hein? C'était la caravane Infotel. Dans au moins 8 départements, dans des villages, on s'est promené pour faire savoir qu'il allait y avoir un mouvement mondial. On a ajouté également la révolution budgétaire. Pendant 5 ans, ce pays n'avait pas de budget. Depuis 1994, on a commencé à en parler, et jusqu'à aujourd'hui. Récemment, une grande institution internationale a reconnu que c'est la première fois dans le monde que les gens sont pris la rue pour manifester contre le budget. L'Iran est devenu en 2e position. On a travaillé également sur la révolution entrepreneuriale. Lorsqu'on a commencé à parler de l'entrepreneurship dans ce pays, on nous traitait de néolibéral. Aujourd'hui, tout le monde parle de Startup Nation, de l'entrepreneurship. Une véritable croisade que nous avons réalisée dans ce mouvement entrepreneurial. Et avec nos partenaires, CEDEL et Synergie, on a lancé ce slogan, faisons d'Haïti une république entrepreneuriale.
Le dernier mouvement qu'on a lancé récemment, il y a de ça 4 ans, Stéphane Bruno était à mon bureau pour lancer la FinTech en Haïti. Stéphane, un génie. Stéphane, qui, sans avoir un diplôme universitaire, parce qu'il avait laissé l'université Kiskeya pour revenir trouver le groupe Croissance. Et Stéphane a fait cette révolution avec nous. Voilà comment, mes amis, nous avons essayé de changer la vie des employés que nous avons à notre compte, des partenaires et d'un grand nombre d'auditeurs que nous n'avons jamais rencontrés. C'est ce type de leadership différent, ce double objectif qu'on a voulu partager avec les leaders politiques, les leaders sociaux et les leaders économiques. Ils n'ont pas trop bien compris, mais on espère que les 25 prochaines années, on pourra continuer à lancer cette bataille. Ce que je retiens, pendant 10 ans où j'ai quand même été le directeur exécutif du groupe Croissance, où nous avons pu pratiquement travailler avec, je voudrais vraiment compter les entreprises ou les secteurs avec lesquels nous n'avons pas eu à avoir affaire, que ce soit le secteur financier, les associations du secteur privé, les coopératives, dans le secteur financier, dans le secteur éducatif. Nous avons pu accompagner un portefeuille énorme d'entreprises pendant ces 25 années. Ce que je retiens dans ces moments où même les cathédrales brûlent, mais quand vous investissez dans les cathédrales du vivant, dans des ressources humaines, dans du capital humain, à ce moment, véritablement, vous savez que vous construisez sur du solide, sur du durable. Et c'est l'expérience que j'ai pu, avec plusieurs jeunes, nous étions dans la vingtaine, certains très rares dans la trentaine, et les cheveux, Kessner, de manière maligne, il disait que j'avais des cheveux à l'époque, ce n'est pas par aucune... Je pense que c'est l'effet du déboisement, vous avez bien compris ceci. Et l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, je suis fier de collaborer avec ceux qui étaient avant mes étudiants et qui sont aujourd'hui des professionnels confirmés. Et c'est cela, la réalité du groupe Croissance. C'est cela que nous avons tous voulu faire ensemble. Il ne s'agit pas de faire un bilan, mais je suis fier ce soir de me lancer à nouveau dans un défi que Kessner m'a confié récemment, qui est de terminer la célébration de ces 25 ans avec un événement où on compte avoir une édition spéciale de la lettre de conjoncture version 2019. Sur ce déjà, je lance un appel à contribution à tous les anciens collaborateurs, à tous ceux-là qui nous ont rejoints pendant cette aventure. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore une littérature économique, une littérature financière, une littérature digitale à continuer à proposer au public, parce que, et pour terminer, je me souviens très bien, quand on se lançait en 1994 avec tous ces slogans de nouvelles technologies, les plus modernes parlaient de D-Base, de Lotus, de Merise, et on pensait qu'on était parmi les plus avancés. Aujourd'hui, on est à l'âge de l'économie digitale, de 5G. Il y a encore beaucoup de boulot à faire et je suis heureux du fait que le groupe Croissance soit au milieu de ses partenaires et qu'ensemble, on puisse continuer à travailler. Dans le cadre de l'inclusion financière, la BNC se prépare à intervenir très bientôt dans le secteur agricole pour la mise en place d'une unité spécialisée au sein de sa direction de crédit devant répondre aux besoins de développement de certaines filières agricoles allant de la production à la consommation. La rentabilité dégagée de la réalisation des différents plans d'action devrait permettre à la BNC de continuer à renforcer ses fonds propres et sa structure financière en vue d'intervenir dans le cadre de transactions de financement ou de cofinancement avec des partenaires tant internationaux qu'internationaux. Cette rentabilité devrait également apporter une contribution financière encore plus importante et significative au trésor public, conformément au décret de 2005 réorganisant les structures de la BNC. Mesdames et messieurs, au 9e sommet international de la finance
la BNC est fière de présenter deux nouvelles réalisations. La banque mobile, que vous avez eu certainement la possibilité de voir sur la route du Caribé, qui est un renforcement à l'inclusion financière. À travers elle, la BNC ira à la rencontre des clients des zones reculées du département du Sud sur leur lieu d'activité. L'application Ma BNC, à partir de laquelle un client, où qu'il se trouve en Haïti ou à l'étranger, ayant un accès à Internet, aura l'opportunité de consulter le solde de son compte et de faire des transactions bancaires à partir de son portable, de son téléphone portable. J'aimerais conclure en disant que la BNC est aujourd'hui à un tournant où ses dirigeants doivent sans cesse lutter pour relever les défis commerciaux, technologiques et politiques et mettre définitivement cette banque que nous aimons tous sur le chemin de la modernité et de la croissance continue. Au personnel de la BNC, encore une fois, merci. Il faudra chaque jour de plus en plus améliorer votre performance et continuer à cultiver la loyauté envers l'institution. À ceux-là qui ne sont pas encore nos clients, je leur demande de faire l'expérience de la BNC, vous ne serez pas déçus. À nos clients, je leur demande de continuer de faire confiance à votre banque, celle de toutes les générations. Je vous remercie. Nous allons profiter pour introduire au cours de la FinTech l'application BRH Mobile, qui permettra à tout consommateur mobile d'avoir accès à un comparateur des frais pratiqués par les banques. Ça veut dire qu'à partir de cette application, on peut comparer produit par produit les tarifs et frais pratiqués par les institutions financières. Ça va certainement de l'ouverture d'un compte, du minimum pour ouvrir un compte, des frais pour fermer un compte, et ainsi de suite, et j'en passe. Cette application sera lancée à partir de vendredi à la FinTech. Ce comparateur de frais pratiqué par les banques ouvre la possibilité de comparer les différents produits pour une meilleure décision financière. Dans cette même application, on pourra visualiser aussi ou télécharger ou partager des vidéos sur les différentes fonctions d'une banque centrale ou d'une banque commerciale. Certainement, le taux de change sera présent accompagné d'un calculateur pour que le consommateur puisse savoir exactement combien de gouttes qu'il pourra obtenir pour son dollar. Ce comparateur s'étendra très vite aux coopératives d'épargne et de crédit ainsi qu'aux maisons de transfert. Un nouveau site de la BRH sera aussi lancé, un nouveau site internet, toujours sous le label brh.ht. Et pour finir, la BRH ouvrira officiellement en mai prochain les travaux de réflexion sur les missions d'une gourde digitale. Et bien sûr, pour ceux que la question intéresse ou que la question pourrait intéresser, l'approfondissement d'un marché financier avance à pas de géant. Qu'il s'agisse de conseils financiers, de protection des consommateurs, d'éducation financière, de financement participatif, d'assurance et du crédit. Les solutions innovantes, grâce notamment à la technologie du blockchain, deviennent d'autant plus accessibles que se développent avec force les facilités du téléphone mobile. L'un des principes de politique publique à tirer de ces assises est la promotion des secteurs phares, capables de jouer le rôle de locomotive pour tirer d'autres secteurs à fort potentiel de valeur ajoutée dans l'économie. Les politiques d'inclusion financière ou les politiques d'inclusion tout court au niveau financier que technologique
devrait porter ces locomotives sur des sentiers de croissance forte et soutenue. Chemin faisant, la politique fiscale s'ouvrirait à la vertu d'un équilibre budgétaire durable. La politique monétaire s'allégerait du poids du déficit d'épargne publique. La politique du commerce extérieur donnerait la mesure de sa compétitivité et la politique du secteur réel deviendrait un vaste champ de restructuration des sphères de production.